C'est bien. Hein, il y a des fois une c'est pour ça qu'il y a la Agdama dans les Sfarim aussi. Là, il fait une Agdama. Alors. Quand il y a un enfant qui part de travers, Oui. souvent on regarde les parents, alors vous n'avez pas été là au bon moment, vous avez foiré votre compétition. Est-ce qu'on peut se dire, notamment, que par cliché, qui sera avec les frères, on concentrait leur effort sur Jacob et pas sur Jonathan? Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas concentré. Il y a certains Mefarshim qui disent qu'il y a peut-être eu dans leur grandeur à Yitzhak, à Vinu et Rivka et Menou, le fait de ne pas avoir suffisamment appréhendé la différence entre Yaakov et Esav, et que peut-être qu'ils auraient dû, à leur niveau, comprendre que Esav avait un chemin différent et qu'il fallait lui donner un chinour peut-être un peu différent. Ça, oui, c'est rapporté que... Comment ? Parce qu'il a fait Yitzhak, quand on dit que Yitzhak, il aimait Esav. Après le chinour, le derer, etc. Bon, il y a eu un... Voilà. À leur niveau, il y a eu un petit... Ils savaient, effectivement. Mais bon, c'est vrai que peut-être qu'à leur niveau, et on voit que Yitzhak Avinu aussi voulait donner la bracha à Esav, et encore une fois dans sa grandeur, il n'aurait pas dû lui donner. Néanmoins, la pleine responsabilité repose sur Esav. Il y a toutes les responsabilités Esav d'avoir fait ses choix. C'était des choix délibérés. Et voilà. Donc même si on peut au début trouver une circonstance atténuante, on voit que la fin de son chemin, c'est un vrai choix. Il s'est complètement séparé de la famille des Avot Akdoshim. Il s'est séparé. Et Tzrak d'ailleurs a un statut de lui-même, il a un statut de Israël Moumar. Israël Moumar, c'est un juif renégat. C'est un juif qui a complètement rejeté la Torah. Parce que Esav, il est Israël. Il a Brit Mila, il a tout eu de manière nickel. Donc il est Israël, mais après il est Moumar. Et après on voit qu'il fait pas. Esav, on voit qu'il s'est complètement séparé. Il fait pas la Brit Mila, etc. Donc c'est vraiment une volonté de se séparer du chemin d'Avot. Ok. Tov. Alors Veyesh Adam, vous l'avez, c'est bon, page 6 dans vos livres. Veyesh Adam. Amishtane beminagim ve'eno kavua. Il y a le fait, certaines personnes ne savent pas où aller pour, si on veut corriger les midotes, et il y a certaines personnes qui sont fluctuantes. Minagim ve'eno kavua. Zman echad ochez beminagze. Une fois il va aller comme ça à droite, il va se comporter de cette manière. Ou zman echad mistalek meoto aminag ve'ochez minager acher. Et à un autre moment il va se comporter d'une autre manière. Donc il va être fluctuant dans ses comportements. Avec kacha yaseh leolam, et toujours il va faire comme ça, à droite, à gauche. Hein. Et on sait que quand c'est une sinusoïde, à la fin, ça fait rien. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Ça, le résultat, c'est qu'il ne va pas y avoir de continuité. Et donc, il va faire une fois bien, une fois pas bien, une fois pas bien. Veu domé, les Adam shechafet la yechet elir, veno yoder darka. C'est comme quelqu'un qui veut aller, par exemple, il veut aller de Givat Shmuel à Yerushalayim, mais il n'a aucune idée du chemin et il ne se renseigne pas. Alors il prend la route, il va à droite, il va à gauche, et il va à gauche, et il va à droite, et il retourne, et finalement qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le temps, il va toujours se tromper. Il ne connaît pas. Velo yakir ashvilim amolchilim oto elea. Il ne sait pas comment aller, il ne connaît pas, il n'a aucune idée, la reine ou mishtomem, donc il se perd. Une fois il va aller d'un côté, une fois de l'autre, et troisième fois et quatrième fois, et c'est sûr qu'il n'arrivera jamais. Alors, comment ça s'applique aux midot? Donc Shlomo Muller nous a dit dans Kohelet, Ama l'axilim teyaegenu. Le travail, l'effort du xil des imbéciles va le fatiguer. À la fin, il va s'épuiser, il tourne en rond. Quelqu'un qui tourne en rond, à la fin, ça le fatigue. Asher lo yada la lechet alaïr, parce qu'il ne sait pas comment on fait pour arriver. Ok. Alors, la reine yesh, l'achmol anashim advuim beavle hashav, lelamdam tzedek amishkal veyosher amoznaim, ou l'odiam prinat akesef, ou l'orot laem adrachim ayesham. Donc, il faut apprendre quels sont les bons chemins. Les man, chez Ivror, Adam, Bitrilat, Afranato, Messila, Chartevier, ou les Makom, Ranan, Vedachet. Et donc, il faut enseigner, apprendre quel est le bon chemin. Et là, il va nous donner un très grand chidouche, le Ochot Sadikim. Asher, Sham, Kolatova, où se trouve tout le Tov. Au début du chemin, il faut apprendre, il y a une notion fondamentale qu'on doit apprendre dans les Sfarim, et c'est, voilà, il nous apprend. Au début du chemin, il faut un ingrédient qui est indispensable et qu'il faudra garder tout au long de notre chemin Bezrat Hashem, Vei Irat Shamayim.
la Yirat Shamayim. Quel rapport avec les midot? Ah, mais moi j'ai ça, je travaille. Non, il nous dit, au début du chemin, il faut choisir ça. C'est Yirat Shamayim. Asher, il sauve Kol HaMaasim. C'est premièrement le but. C'est ce que nous dit Shlomo HaMelech. Il dit Shlomo HaMelech, c'est marqué. Ve'et sauf davar akol nishma, et Elohim yera ve'et mitvotzav shemor, kize kol ha'adam. Premièrement, c'est un but en soi, les Yirat Shamayim, puisque craindre Akadosh Baruch Hu, faire la bonne crainte, Yirat HaRomemut, faire les mitzvot, c'est le but de l'homme. Mais plus que ça, nous dit Shlomo HaMelech, Yirat Shamayim, Asher sauf kol hamazim, ve'i ashela asher Hashem idbar shemo shoel mikol adam. Akadosh Baruch Hu demande à chaque personne, Ma Hashem Elokecha shoel meimar ki im leira. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande? Ki im leira. Ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est d'avoir Yirat Shamayim. Ve'en shum maase nersha bilti ha'yira teora. Lachen yesh leodia lakol. Ok. Donc maintenant, si quelqu'un a décidé de travailler sur ses midot, d'évoluer, il a remarqué qu'il y a des choses qui ne vont pas, il dit bon, ça je vais essayer de changer. Alors le Roi Tzatziki nous dit Yesh leodia la kol, il faut faire savoir à tout le monde. Ki kol isharotse leavi nafsho l'idée midot tovot. Tout celui qui veut acquérir des midot tovot, sarich le'arev irat shamayim ikol mida umida. Il faut mélanger de la Yirat Shamayim avec toute mida. Chaque mida qu'on va vouloir réparer, il faut associer de la Yirat Shamayim, qui Yirat Hashem Iyamachazeket Kol Amidot, parce que c'est ça qui renforce toutes les midot. Et il nous donne un exemple, c'est par exemple si tu veux faire un collier de perles. Alors tu as des très belles perles, qu'est-ce qu'il faut passer entre les perles? Il faut passer un fil qui va joindre les perles, et après faire un nœud, n'est-ce pas, pour fermer le collier. Et il est sûr et certain que si tu défais le nœud, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Toutes les perles vont tomber. Eh bien les Yirat Shamayim, c'est le fil qui rejoint toutes les midot. Donc on ne peut pas imaginer, quelqu'un ne pourra pas travailler, avancer dans ses midot, dans son comportement, s'il n'y a pas les Yirat Shamayim. Alors pour quelle raison? David HaMelech a dit Shiviti Hashem l'enediktamid. J'ai mis Hashem face à moi. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se comporter? On va avoir tendance, ou parfois même on va se retenir de ne pas bien se comporter. C'est le Rama qui dit dans son introduction du Shulchan Aruch, il dit que notre comportement n'est pas le même à la maison ou face à un grand roi, n'est-ce pas? À la maison, on va avoir tendance à mettre les pieds, pas sur la table, mais on peut mettre les pieds croisés, etc. Mais si on est devant un grand roi, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à se tenir de meilleure manière. La Yirat Shamayim, la traduction littérale de Yirat Shamayim, c'est crainte du ciel, mais c'est Ira, c'est aussi voir. Yirat Shamayim, Shiviti Hashem l'enediktamid. Si j'ai Akadosh Baruch Hu en face de moi en permanence, au-delà du fait que je cherche à avoir un bon comportement avec les autres, il y a aussi le fait, mais comment je peux me comporter de manière qui n'est pas adéquate si j'ai Akadosh Baruch Hu face à moi. Et donc des fois, il va y avoir des choses, des situations qui peuvent nous dépasser, et c'est au-delà, je peux pas supporter. Qu'est-ce qui va pouvoir nous tenir? Se dire non. Si tu sais que Akadosh Baruch Hu, il te regarde en permanence, et c'est plus que ça, il analyse les actes, tu sais que chacun de tes actes est vu, et pas par n'importe qui. Alors si c'est notre femme, si c'est nos enfants, etc., ça a une importance bien sûr, quand on sait qu'on est regardé par quelqu'un. Mais si tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui te regarde, et plus tu vas avoir la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu en permanence devant toi, et que Akadosh Baruch Hu, alors c'est ça la notion de Yirat Shamayim, alors que ton comportement, en tout cas tu vas avoir beaucoup moins tendance à te laisser aller dans ton comportement. Plus tu vas avoir de Yirat Shamayim, et plus tu vas avoir tendance à bien te comporter. A l'inverse, si quelqu'un n'a pas de Yirat Shamayim, et c'était le problème si on revient à Esav, il n'avait pas de Yirat Shamayim. Oh, il Yirat Shamayim, il dit mais qu'est-ce que je m'en fiche? Je m'en fiche. Je m'en fiche de toi, Yaakov. Si tu me déranges, Yaakov, je vais te tuer, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai que tu posais la question qu'il aimait son père. Peut-être que le fait que Esav aimait son père, apparemment c'est ça qui le retient. En fait, Esav n'aimait pas son père.
Esav n'aimait pas Yitzhak. Il a dit, je vais me retenir de tuer mon frère jusqu'à ce que mon père meure. Mais en fait, Esav n'attendait qu'une seule chose, c'est que son père meure. Il attendait pour pouvoir se venger. Donc effectivement, il faisait la mitzvah de Kibud Avayim parce que c'était une mitzvah très importante. Ouais, il avait le respect. Mais le respect, c'est circli, il n'avait pas d'amour pour son père. Il s'en fichait, il disait, bon, je fais du respect parce que je sais que c'est une mitzvah à un salaire à 3 zéros. Et effectivement, aujourd'hui, tout le srout de Esav et des descendants de Esav, c'est le Kibud Avayim qui a fait Esav. Mais Esav n'avait pas d'amour pour son père. Donc qu'est-ce qui le tenait? Alors c'est cette notion, ira. Il avait la crainte de son père. Donc on voit que Esav se retenait de tuer son frère parce que il a dit, je veux pas que mon père sache que j'ai tué mon frère, etc. Mais sinon, sur le principe, s'il n'y a plus son père, ça ne le dérange pas du tout d'aller tuer son frère. À l'inverse, quelqu'un qui a Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne va pas être dépendant du fait qu'il y a son père qui le regarde ou non. Il sait que Akadosh Baruch Hu le regarde. Et comme ça, dans tous les comportements, si on a la notion de la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors que c'est sûr que même si on va faire des écarts dans nos comportements, les écarts vont être beaucoup moins importants. Et donc c'est pour ça que nous dit le Ochot Tzadikim, Ukshe'en beyadecha midot tovot, en beyadecha Torah mitzvot, et ça conditionne aussi l'acquisition de la Torah. Et pareil, on pourrait avoir, c'est une idée un petit peu reçue, on pourrait dire, bon, j'étudie la Torah, alors je vais avoir des connaissances, et donc Torah c'est lié à l'effort que je vais investir, c'est pas vrai. C'est pas vrai aussi. Ce que nous dit si on continue, Kachaïra, imarzeket et kol amidot. La yirat shamaim, c'est ça qui renforce et qui tient toutes les midot. Ve'im tatia kesher ayira, ibadelu minecha kol midot tovot. Si tu enlèves la yira, toutes les midot tovot sont là. Donc ça peut être une personne qui a travaillé, qui travaille sur ses midot, etc. S'il n'a pas yirat shamaim, il n'y aura pas. Ou chez en beyadecha midot tovot, en beyadecha toro mitzvot. Quel rapport entre la Torah et les mitzvot et les midot? Quel rapport? Avoir des bonnes midot, bien se comporter. Et il me dit non. S'il n'y a pas de midot tovot, il n'y a pas de Torah et pas de mitzvot. Mais les tefilines, j'ai mis les tefilines ce matin, quel rapport avec les midot? Quel rapport? J'ai fait de la tzedaka, non. Il n'y a pas de Torah. J'ai étudié la Torah, je viens d'étudier la Torah. Midot, quel rapport? Non. C'est le bassis. C'est le bassis, les midot. Les midot, c'est le keli. C'est le keli, on va y revenir. Les midot, c'est le keli. Donc même si tu mets à l'intérieur Torah mitzvot, on va dire que c'est ce qui remplit le keli. Donc si tu n'as pas de keli, une personne qui n'a pas de keli de réceptacle, c'est ça, c'est tout le sujet de notre travail, c'est d'acquérir des midot Torah, sinon. Ah oui. Naturellement, chacun a ses propres midot. On est tous composants de plusieurs midot. Qu'est-ce qu'on est? Quand on essaie de tendre le verre, quelqu'un qui est parti ça, par exemple. Par exemple, noir naturellement de balle, il est comme ça. On essaie de tendre le verre. Alors si tu tends déjà, alors c'est bien. C'est ce qu'on nous demande de faire. Effectivement, tout le sujet, c'est de dire l'acquisition, essayer d'acquérir des midot Torah. Donc si une personne ne fait pas l'effort de changer, d'avancer, eh bien, même s'il a Torah mitzvot, eh bien, on dira que non, il n'y a pas de Torah mitzvot. Ou kshen beyadecha midot tovot, en beyadecha Torah mitzvot, qui rôle la Torah, tluya betikun amidot. Toute la Torah, c'est Hatsum, toute la Torah, c'est dépendant de tikkun amidot. Donc on peut imaginer une personne qui va étudier toute la journée, qui va faire des mitzvot toute la journée, mais qui ne travaille pas ses mitzvot. Le Ochot Tzadikim nous dit toute la Torah est dépendante de tikkun amidot. Alors c'est vrai, ce que tu dis, il y a des personnes qui vont avoir des meilleures natures que d'autres, etc. Néanmoins, tout le monde a un tikkun amidot à faire. Donc quelqu'un qui ne s'occupe pas du tout de ça, et beaucoup de personnes, c'est l'introduction du Messiat Yesharim aussi. Messiat Yesharim, il nous dit, je vais vous dire des choses que les personnes, tout le monde connaît, mais personne ne fait l'effort de faire ça. Les midot, personne ne fait l'effort. Et c'est vrai que naturellement, on dit, on a tous en soi, bon, je suis comme je suis, qu'est-ce que tu me veux? Si je fais, c'est bien. Si j'essaye d'avancer, c'est bien. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Le Ochot Tzadikim nous dit non, c'est une condition sine qua non. Quels que soient les actes qu'on va faire, si ce n'est pas
s'il n'y a pas un bassis de midot tovot, de travail sur les midot, d'essayer d'améliorer, de s'améliorer, eh bien, il dit, c'est comme un... Tout va tomber à l'eau. On a le Derech Eretz Kam à la Torah. Oui, c'est bien Eretz Kam à la Torah. Et imaginons, on va prendre un extrême. Imaginons une personne avec un aspect de Talmid Racham et qui commence, on dit lui, il connaît tout le chasse par cœur et tout des midot, et il arrive, il se met à hurler sur les gens. Qu'est-ce qu'on va dire? Une grande baïa, n'est-ce pas? Il met à hurler, il se comporte n'importe comment. Donc on comprend que Torah ou mitzvot c'est bien, mais si la personne elle a un comportement désastreux, c'est un extrême. Mais on comprend bien que même si tu es mal et Torah ou mitzvot, si ton comportement est désastreux, à côté de ça, tu peux pas dire que c'est pas une personne, tu vas pas dire c'est Torah ou mitzvot. Il a peut-être des actes, il a peut-être des connaissances, mais on comprend bien qu'il faut qu'il y ait un keli qui contienne tout ça. Kol hamidot tovot veraot, hachacham yachol laasot haraot tovot, ve'aksil yaase midot tovot veraot. Toutes les midot, le chacham, celui qui veut acquérir de la chorma. Qu'est-ce qu'on appelle un chacham déjà? Un chacham, c'est celui qui cherche la chorma. La chorma, chez nous, c'est pas le quotient intellectuel. Hein? Les goïms, ils disent, c'est quoi le chacham? Celui qui a un bon quotient intellectuel, mais ça va avec leur perception du monde. C'est la perception du monde de Esav. C'est quoi un chacham? Un intelligent, c'est celui qui a une bonne nature. Chez nous, un chacham, c'est pas ça. C'est quoi un chacham chez nous? C'est dès qu'une personne aspire à la chorma, déjà il est appelé chacham. Celui qui aspire, il dit maintenant, je veux connaître, ça va être appelé chacham. Celui à l'inverse, le plus chacham du monde, qui est soit qui ne veut pas, qui a des capacités extraordinaires et qui fait rien pour développer, il est appelé comment? Un imbécile. Pourtant, il peut avoir un QI de 150, 160, tout ce que tu veux. Si c'est une personne qui ne fait rien pour développer, qui n'aspire pas à la chorma, il n'est pas appelé chacham, il est appelé ksil. C'est un imbécile. Alors qu'à l'inverse, celui qui va avoir des capacités moins importantes et qui aspire à la chorma, lui, il est appelé chacham. Et c'est ce que nous dit le Ochad Tzadikim. Toutes les midot, bonnes ou mauvaises, le chacham, il peut rendre ses mauvaises midot bonnes. Comment? Par exemple, la paresse. La paresse, c'est une mauvaise mida, n'est-ce pas? On a tous, des fois, c'est pas facile. Alors le chacham, par exemple, il peut devenir paresseux pour aller faire des bêtises. Si, par exemple, son copain, il appelle, il dit, tiens, viens, on va en boîte de nuit. Et non, je suis fatigué. Donc là, il a pris sa paresse, il l'a utilisé pour le bon côté. Donc le chacham, il va prendre toutes les mauvaises midot et il va les mettre dans le bon. Alors que le ksil, il va mettre toutes les bonnes midot et il va les rendre à haute. Comment? Par exemple, quelqu'un qui est généreux, il a une bonne mida, la générosité. Il y a des personnes qui ont mamash une facilité à la générosité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dilapider son argent pour des ch'touillottes, pour n'importe quoi. Il va jeter son argent en l'air pour des choses qui ne sont absolument pas constructives. Eh bien, c'est une personne qui, donc le ksil, il a une mida extraordinaire. Il pourrait faire des choses magnifiques avec son chesed. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'utiliser n'importe comment. Donc le ksil, il va prendre sa mida tova, il va la rendre quelque chose, de rare. Mishiolar bachrocher aveno min bonen betikun amidot, et fchar shetei mida ameavedet kol asruyot. Et là, il passe encore un shlav supérieur. Et là, encore une fois, on va voir que tout ce qui nous dit le Ochot Tzadikim, on est tous concernés, les uns comme les autres, par chacun des mots du Ochot Tzadikim. Il va y avoir, parfois, une mida qui va faire on peut perdre Tradishom tous nos mérites. Une mida qui fait que ça peut nous faire perdre tous nos scrulotes. Exemple, Kegon Amidgae Bemaasa. Celui qui fait des Maasim Tovim, etc. et qui va trouver de l'orgueil, qui va s'enorgueillir de ces Maasim Tovim. Mais il y a fait Atzmo Tamid. Alors à la limite qu'il ait une fierté, ça, c'est pas trop grave. Mais par contre, mais il a fait à tout comment? Voilà. Voilà. C'est-à-dire, il est fier de ses maasim. À l'intérieur de lui, bon, il est fier, il dit, quand même, je suis fier de moi. Bon, Zélotov, mais c'est pas
c'est pas encore, ça va pas lui faire perdre tous ces souillures. Mais par contre, comment? Un jour, il a réussi à la surmonter et il a fait. Il doit pas ressentir même je sais pas si c'est une fierté, mais une satisfaction. Voilà. Satisfaction. C'est la différence entre satisfaction, la satisfaction de dire oui, et la satisfaction, c'est quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Parce que si quelqu'un dit toujours, bon, de toute façon, c'est rien, ce que je fais, c'est nul, c'est non. Il y a la différence entre satisfaction et l'orgueil. L'orgueil, c'est un admour qui disait, il dit, il y a une avéra, une des avérotes les plus graves qu'on puisse faire, sans ni parler, ni faire aucun acte, c'est se mettre comme ça, s'allonger, et de dire, ah, je suis quand même le meilleur. Je pense que c'est dans la tête. C'est une avéra, Touma, c'est la gava. D'ailleurs, ça va être la première partie du sévère, c'est de penser dans cette, je suis quand même le meilleur. Tu t'allonges comme ça et tu vois. Ça, c'est une des avéras la plus grave qu'on puisse faire, et juste en étant allongé comme ça, en pensant. Alors ça, c'est celui qui est Mitgaé. Mais plus que ça, et là, on va comprendre, c'est une autre, ça prend encore une autre dimension. Ou mitpaer, ou meyafe atzmotamid, bignut shel chavero, ou mitchabed bekalon. C'est non seulement il est fier de lui, mais en plus il va s'élever au-dessus de l'autre et il va au contraire abaisser son prochain. Et Vaïchaou, domé, les misheme malé chavi kain meshubar. Donc une personne qui va, même s'il est malé de midot tovot et de maasim tovi, et même s'il a toutes les midot tovot, et il fait plein de maasim tovi, et il est plein de Torah, c'est un chorma atsuma dans la Torah, eh bien il va ressembler, domé les misheme malé chavi kain meshubar. Il ressemble à quelqu'un qui remplit un tonneau avec du vin de 1933, 1932, un yain exceptionnel. Veyesh betarti tachavit nekev katan. Et au fond du tonneau, il y a un petit trou. En safek sheyovad kol hayain ameshubar banekev katan. C'est sûr et certain qu'il va perdre tout le vin. Il pourra mettre tout le vin qu'il veut, même le meilleur vin. Qu'est-ce qui va se passer? À travers ce petit trou, tout va s'écouler, il va perdre tout le vin. Et pour ça, il remplit. Ah oui, mais il y a un trou. Et donc, il y a certaines midotes ou certains comportements qui font que, malgré le fait qu'on puisse remplir, quand même, eh bien, tout va s'écouler. Imlo istom auto. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vois que ton tonneau se vide, alors il y a deux solutions. Soit tu vas continuer à remplir, tu dis bon c'est pas grave, et le trou, c'est pas grave, et tu remplis de plus en plus vite. Bon, tu vas avoir l'impression parfois que ton tonneau va rester plein, ou tu dis bon je sais pas pourquoi, ou bien tu vas dire mais attends, mais pourquoi mon tonneau il se vide tout le temps? Et là tu vas faire une recherche, tu vas regarder en dessous. Alors c'est pas un gros trou, ça peut être un petit trou qui fait que tout va s'écouler petit à petit. Et s'il y a une prise de conscience, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Ochat Tzadikim? La solution, istomoto, le boucher. Remarquez qu'il y a un problème. Et on pourrait dire, mais comment moi je vais savoir? Alors, Akadosh Baruch Hu a donné à chacun d'entre nous Nekudat Haemet. C'est un très grand principe que Akadosh Baruch Hu ne nous demande jamais des choses qu'on ne peut pas faire. Il ne demande jamais des choses qu'on ne peut pas faire. Donc si on a une mida, on a les capacités de la trouver. Et si on voit par exemple, alors comment on va remarquer? Soit par exemple on voit qu'on n'avance pas. Torah mitzvot, on voit qu'on n'avance pas, on n'arrive pas, on tourne en rond, etc. Se dire, bon, là il y a un problème, je vais aller chercher à boucher le petit trou, mais effectivement, encore faut-il se poser la question. Car Hamid Gaï Azé, celui qui s'enorgueillit, Afalpi chez Malé Torah. Donc il peut être Malé Torah, il peut être plein de Torah, il peut connaître tout par cœur. Yabed Akol, il va tout perdre. Aliédé Amida Ara Azot, Imlo Yachosh et Takna, si il ne fait pas attention et s'il ne fait pas les efforts pour les réparer. Et puisqu'on a commencé avec Esav, on va terminer avec Esav. On sait que la tête de Esav a roulé dans les Maharat Marpella, puisque c'était Chaye Sarah. Ben, c'est exactement ça. Esav, il était Malé Chochma, c'était un Chacham c'est le fils de Yitzhak Avinu et de Rivka. Il est allé à Yeshiva, il connaissait, c'était un très grand Chacham.
Donc sa tête, il était malé chorma, une tête pleine de chorma, mais un corps, donc dans son comportement, un comportement catastrophique qui fait que Esav, il a tout perdu à cause du fait que il avait effectivement un trou dans son chavit, il avait un trou dans son tonneau, et il n'a pas fait l'effort d'essayer de boucher finalement. Effectivement, il a tout perdu puisqu'il y a des personnes qu'on rappelle, on peut dire il a fait certaines erreurs, etc. Esav, on appelle c'est Esav Aracha. Esav Aracha, malgré le fait qu'il y avait énormément de connaissances, etc. Mais comme Esav n'a pas fait l'effort, alors sa tête est pleine de Torah, malé Torah. Il a de la chorma. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Chorma bagoïm, ta'amin. Chorma bagoïm, tu peux croire qu'il y a de la chorma chez Goïm. Torah bagoïm, al ta'amin. La Torah chez Goïm, il n'y a pas. Pourtant, tu peux avoir des Goïm qui vont avoir des connaissances immenses en Torah. Et ça, c'est Zélo Nikra Torah. Le Nikra Chorma peut-être. Des connaissances, mais Zélo Nikra Torah. Donc on va Bezrat Hashem que c'est pas seulement améliorer notre comportement, bien sûr, mais ça conditionne aussi même le fait que est-ce qu'on a Torah ou mitzvot. C'est-à-dire on peut même imaginer un comportement où il y aurait Torah, mitzvot toute la journée, mais si on ne fait pas l'effort d'essayer d'avancer dans nos mitzvot, chacun à son niveau, eh bien, ça s'appelle quelqu'un qui est malé Torah, il est plein, mais à côté de ça, ça se vide. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le petit trou. Chacun on a un petit trou comme ça qu'il faut boucher. Bezrat Hashem, on arrive à boucher comme ça. Après, on est tous un bon Kéli, un bon réceptacle. Bezrat Hashem. Rabbi Chanan Ratsa, Akadosh Baruch Hu les Akadosh Baruch Hu, Yagil Torah, on est bien. Yagil Torah.